Bonsoir à tous, on est dimanche 7 février, il est 20h30, il fait 1 degré. On se retrouve après une semaine, une longue semaine d'absence, à part la vidéo de samedi, de vendredi soir sur la journée porte ouverte qui a eu lieu samedi. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette longue semaine? Alors déjà, un week-end dernier qui était incroyable, et une semaine incroyable. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé sur YouTube, mais la chaîne elle a explosé pendant le week-end dernier. On était 350 abonnés, tranquille. J'ai fait ma vidéo du conseil de mon bulletin, on était peu. Et du jour au lendemain, on est passé à 12 000 vues, je crois, dernièrement sur la vidéo du bulletin. Et puis il y a d'autres vidéos qui sont remontées dans les statistiques. Et maintenant, on est 800 abonnés. Vraiment, vous êtes incroyable. Merci. J'ai eu beaucoup de messages. Des messages super gentils pour m'encourager pour le prochain semestre. Vous êtes vraiment trop gentils. Merci beaucoup. Franchement, si j'ai été absent toute cette semaine, c'était pour cause du travail acharné. Chaque fois, je voulais faire une vidéo, mais en fait, dès qu'il était trop tard, je me dis non, c'est bon, je fais pas. Voilà. Bref, du coup, je fais le bilan de cette semaine, de cette longue semaine. J'ai tellement de choses à dire, Déjà, samedi dernier, j'étais bloqué dans ma chambre. Voilà, c'était la petite anecdote. Samedi dernier, j'étais enfermé dans ma chambre parce que le verrou de ma porte, cette porte qui est juste là, on voit juste ici, était bloqué. Donc, j'étais enfermé. Ah merde. Ouais, bon, on la voit là, comme ça. Bref, c'était quand même assez drôle à vivre. Je vais mettre un petit extrait de vidéo à la fin. Parce que ça m'a fait beaucoup rire, voilà. Bref, et je voulais dire quoi encore? Bref, entre samedi, dimanche, mercredi, jeudi, les statistiques de la chaîne ont explosé. Samedi, 3000 vues, dimanche, 3400 vues, mercredi, 3500 vues, et le pire, jeudi, 5000 vues, j'ai même pas compris. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne comprends pas. Les vues ont explosé pendant une semaine, j'étais pas là. Moi, j'ai pas compris. Il y a eu plus 500 abonnés, enfin plus 500 abonnés, j'exagère. Sur le mois, YouTube, il me dit que j'ai gagné 489 abonnés et 38 000 vues. Alors, moi, je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends pas. Je sais pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, il y a une vidéo aussi qui a explosé, c'est la vidéo sur l'exercice de colle où j'ai prouvé que 2 égale à 0. Et cette vidéo qui a fait débat, beaucoup de débats en commentaire. C'était intéressant, mais il y en a beaucoup qui ont cru que c'était un exo bidon que j'ai inventé, que je voulais juste faire du buzz. Mais ma chaîne n'étant pas monétisée, je n'ai aucun buzz à faire en fait, malheureusement. Bref, on va pas parler de YouTube plus longtemps, on va parler de cette semaine, comment ça s'est passé. Donc en mathématiques, durant la semaine, on a clôturé. Oh putain, j'ai une nouvelle aussi. Tant qu'il y a du monde qui aura la vidéo, je le dis maintenant. La semaine prochaine, on passe en visio en maths. Le prof nous a envoyé un mail tout à l'heure à 18h45. Je suis tombé de haut. Je suis tombé de très haut. Nous sommes tous tombés de haut. Il faut que je retrouve ce mail. Et donc voilà, j'ai ce mail devant moi. On reçoit le mail, il nous dit chers élèves, finalement, me voici à mon tour cas contact. Je suis tenu à l'isolement pour la semaine. Le drame. Pourquoi moi aussi, pourquoi il a dit me voici à mon tour, c'est parce qu'il y a eu des cas contacts dans ma classe qui ont été bien heureusement négatifs finalement. Maintenant c'est du cas contact, c'est bien triste. Donc une semaine de cours en visio, donc ça va commencer dès demain. On va du coup se rendre en cours comme d'habitude et puis on va se connecter sur les ordi du lycée pour projeter le cours. Et ce sera via Discord, ça va être très difficile. Donc je lui ai répondu par mail pour savoir comment on s'organise et tout. Voilà, on va voir comment on s'organise avec ma collègue déléguée. Ça va être une semaine marrante. En plus, demain, on commence. D'ailleurs, vendredi, j'étais en cours de maths. Vendredi, j'étais tout devant. Et on finissait le chapitre des limites. D'ailleurs, je vais en parler dans quelques minutes. Je vais pas me presser. Mais une chose aussi, c'est que je voulais vlogger demain. Et mardi, sauf que si on est en visio, ça sert à quoi de vlogger? Je vais voir ce que je fais. Bref, je reviens aux maths. Donc cette semaine, la semaine dernière, en maths, on a clôturé le chapitre 14. Pendant toute la semaine, on a fait le chapitre qu'on a fini vendredi. Donc le chapitre 14, limite et continuité. Et donc ce chapitre, il a consisté en quoi? À justifier tout ce qu'on savait déjà sur les limites. On a fait le rapport avec les limites et continuité.
à justifier tout ce qu'on savait sur les limites, à définir ce qu'était vraiment la continuité, parce que qu'est-ce qu'on nous apprend au lycée? La continuité, c'est qu'on peut dessiner la fonction sans lever le crayon. C'est un petit peu très réducteur. Il y a bien sûr plus de choses. On a aussi appris des nouveaux théorèmes. Euh, Évidemment, comme d'habitude, il y a un DM de maths qu'on devait rendre vendredi, jeudi. Sauf que bon, il n'est pas là, donc je pense qu'on va pas le rendre. Mais il faut le faire parce qu'on a DS quand même samedi. On a fait le rapport avec les complexes, tout ça, tout ça. Et qu'est-ce que j'avais oublié? Oui, donc quand on a fini le cours vendredi, en fait j'étais tout devant et quand j'aime trop être tout devant parce que en fait je vois le cahier du prof et je vois ce qu'il a écrit sur son cahier. Et donc j'ai vu que sur sa page, sur le chapitre suivant était déjà ouverte et c'était marqué chapitre 15, algèbre linéaire sans dimension, voilà. Et donc ça fait jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin 2020, le prof s'interdisait de parler d'espace vectoriel. Il évitait absolument. Mais ça fait quelques semaines qu'il commence à le dire et qu'il commence à nous préparer, à nous teaser les espaces vectoriels. Parce qu'on en croise assez souvent sans s'en rendre compte, et dès qu'on en croise, il nous le dit. Voilà. Et donc ça va commencer la semaine prochaine. En visio, ça va être très 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 dur. Sachant que c'est un chapitre qui est dur. Et il s'était fait pour résolution 2021 de nous faire aimer l'algèbre linéaire. Alors bon, on va commencer difficilement. Si c'est en visio, ça va être difficile, mais bon, écoutez, on va voir comment ça se passe. Voilà. D'ailleurs, vendredi, à la veille du DS de physique, dont je vais parler tout à l'heure, euh, à la fin, enfin, genre, quand on a fini le chapitre, il a demandé si on avait des questions. Et genre, personne n'a répondu, on était un peu tous blasés. Enfin, voilà, qu'on avait compris, on n'avait pas de questions. Et là, le prof il nous dit sinon, vous, ça va en ce moment? Parce qu'apparemment, on avait l'air déprimé. Voilà. On était déprimé par le DS du lendemain, le DS de physique, dont je vais parler bientôt. Avant, du coup, en physique, cette semaine, qu'est-ce qu'on a fait? On a clôturé le chapitre RSF, régime sinusoïdaux forcé. Et on a commencé le nouveau chapitre filtrage linéaire. Et donc, c'est un chapitre qui ressemble beaucoup à de la SI. Sauf que là, tout est expliqué. Vraiment, le prof, il explique tout. Le prof, il est génial. J'ai tout compris. J'ai compris la SI du début d'année aujourd'hui grâce à mon prof de physique. Merci. Voilà. Donc, vraiment, là, c'est vraiment expliqué. Tout est détaillé, tout est prouvé. Ça a un sens. Enfin, enfin. C'est génial. Et donc, avant de parler du DS de samedi, parlons du précédent DS de mécanique. Donc, mardi dernier, notre prof de physique nous a fait un bilan de ce DS. Il a rendu que jeudi, parce qu'il n'est pas encore fini de corriger. Il nous a fait un bilan très dramatique, parce qu'il nous a dit que le DS était catastrophique. Mais vraiment. Alors, putain, où est-ce que j'ai mis ça? Que je retrouve ça. Voilà. Alors, exercice catastrophique, vraiment catastrophique. Il a dit qu'on a un problème de représentation spatiale parce qu'on n'a pas compris l'exercice. Exercice 2, il y a des problèmes au niveau encore de la projection. À part l'exercice de chimie qui a été plutôt bien réussi, la partie mécanique elle est vraiment catastrophique. Voilà. On a des problèmes de représentation en fait. Il a dit faites des schémas. Vraiment, il a beaucoup insisté sur ça, sur l'importance de faire des schémas. Et en fin de semaine, c'est le prof de maths qui a insisté aussi sur le fait de faire des dessins en maths, notamment la semaine prochaine en colle, parce qu'apparemment c'est important pour les limites et continuités. Et c'est vrai que c'est très pratique, très 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 pratique. Je l'ai utilisé la semaine dernière, enfin cette semaine du coup, en colle de maths, et ça m'a beaucoup servi. D'ailleurs, je vais vous parler de ma colle de maths qui était excellente cette semaine. Bref, vraiment un commentaire dramatique sur le DS. Et il a rendu ça. Du coup. Ah, le prof m'a répondu. Bon, je vais lire ça tout à l'heure. Ouh là là, je m'emballe. En plus, la vidéo devait être super longue. Hein. Je suis désolé. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui. Je ne sais pas ce que je disais. Donc, il a rendu ça jeudi. Et donc, moi, j'ai eu 8-0 quelque chose. 8-0-4, je crois. Le DS était sur 45 points. J'ai eu 13 sur 45. Et en fait, on a un histogramme. Et en fait, il y a genre 15 personnes, je crois, qui sont entre 8 et 10. Il y en a 14 ou 13 qui sont entre 10 et 12. Et vraiment, en fait, toute la classe est assez resserrée.
Euh, et l'écart type, il est très faible. Il a dit de 2 environ. Parce que, enfin, vraiment, pour le coup, tout le monde a pas réussi le DS, quoi. Voilà. Donc voilà. La moyenne, je sais même pas c'était à combien. Je sais plus du tout c'était à combien. Et en fait, j'ai vu qu'il y a un écart très très faible pour arriver à 10. Pour avoir 10, il fallait avoir 16,50 sur 40. Et moi, j'ai eu 13 à quelques points près. D'ailleurs, sur ma copie, il y a beaucoup d'endroits, il m'a écrit faux, mais cohérent. Il m'a quand même mis des points. Et ça, c'est très gentil à lui, franchement. Faux, mais cohérent. C'est cool, ça. Si jamais c'était pas faux, bah, peut-être que j'aurais eu beaucoup plus de points. Hein, et donc, et j'aurais eu plus, voilà. Bref. Donc, et le DS de samedi. Oh putain, aussi une catastrophe. Aussi ultra, ultra, ultra dur. Qu'est-ce que je vais dire dessus? C'était dur, c'était juste dur en fait. Non, c'était super dur. Il y avait de la chimie, enfin, il y avait des notions de chimie, c'était pas nécessaire, mais les autres classes qui avaient déjà fait cette partie de chimie ont dit que ça aidait. Et nous, on n'avait pas fait. Donc, on est un petit peu pénalisé par rapport à ça. J'espère que notre prof, qui est responsable de sa propre correction, en tiendra compte. Voilà. Voilà, donc j'ai parlé de toute la semaine. Maintenant, parlons des cols. Colle de maths cette semaine. On va parler de la colle de physique avant. Colle de physique, j'ai eu 12. C'était une colle, du coup, sur la mécanique et l'électricité aussi. Non, franchement, ça s'est bien passé cette colle. Je suis pas déçu. Voilà. Par contre, la colle de maths, ah là là, une colle géniale. Alors, il faut que je retrouve son mail là. Donc, ma colle a lieu mercredi. C'est le couleur qui donne des cookies. Et il donne les notes par mail. Et donc, que je retrouve ça. Où est-ce que j'ai mis ça? Je ne peux pas avoir perdu son mail quand même. Ce mail inoubliable quand même, avec une note aussi excellente. J'ai pas eu 20. Non, j'ai pas eu 20. J'ai pas eu 20. Alors, où est-il? Oh non, je me suis trompé. Du coup, que je vous dise ça. Donc, alors je vous lis le retour de colle. Voici le retour de votre colle. Question de cours. Très bien. Premier exo, très bien, vos dessins étaient une bonne idée. Franchement, je suis assez fier parce que j'ai fait des dessins. Je ne pensais pas qu'ils étaient utiles les dessins. Je me suis dit, laisse-moi faire un dessin parce que ça, j'ai pensé à mon prof de maths quand on faisait des polynômes, il faisait tout le temps des dessins de fonctions. Il disait, bon, allez, on trace cette fonction. Enfin, il faisait pour dire que ouais, c'est un polynôme pair ou impair, il est bien tracé. Donc, je me suis dit, bon, je vais tracer parce que je devais étudier les limites de toutes les fonctions, de tous les polynômes non constants, en plus des moins infinis. Et donc évidemment, il y a plusieurs cas en fait. Et du coup, je me suis dit go faire des dessins. Et il y avait 4 cas en fait, en fonction du degré, qu'il soit pair ou impair, et de si c'est en plus ou moins l'infini. Et donc les dessins m'ont beaucoup servi. Ensuite, troisième exo, c'était très bien aussi, il a écrit. Et le pire, c'est que le lendemain, on a fait ça en cours. Parce qu'en fait, ça a un peu rapport avec les limites et continuités, encore une fois. Il fallait prouver que tous les polynômes de degré 3 ont au moins une racine. Et ça, par le simple TVI, voilà, théorème des valeurs intermédiaires. Et ça, on l'a fait le lendemain en maths. J'étais assez content d'avoir réussi ça en colle la veille. Et puis, dernier exo, un peu plus compliqué. Comme vous n'aviez pas vu les fonctions symétriques en cours, l'exercice devenait tout de suite plus difficile. J'ai donc dû vous aider, mais vous aviez de très bonnes idées et avez relativement bien compris la démarche. C'était donc une bonne colle. Relisez l'exercice sur les fonctions symétriques des racines pour revoir la méthode. Il y a un deuxième dans la fiche si vous voulez vous entraîner. 17 sur 20. Voilà. 17 sur 20. Je suis très 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 content de cette colle. C'est ma meilleure colle de maths. Franchement, je suis très très fier de cette colle. Très content. Et ce col-là, il envoie une fiche de tous ses exos de colle. Et donc, c'est pratique pour s'entraîner, en fait. Très, très, très pratique pour s'entraîner. Et on peut lui demander les corrections aussi. D'ailleurs, c'est le même colleur qui m'a fait prouver que 2 égale à 0. Et beaucoup m'ont contredit sur cette vidéo, me disant que non, ce n'est pas possible. Et qu'il y a une arnaque dans cet exercice-là. Malheureusement, il n'y a pas d'arnaque. Et ça s'appelle un anneau de boule. Et j'invite toutes les personnes qui doutent à rechercher. Ils apprendront beaucoup de choses. Bref, j'ai parlé énormément. La vidéo doit faire au moins 14 minutes ou 15. Mais bon, je devais dire tout ce que j'avais à dire. On se retrouve à quand? Je ne sais pas. Peut-être que dans la semaine, un vlog sortira. Un vlog qui a été tourné il y a 2 semaines, je crois. Peut-être qu'il serait temps de le monter et de le faire sortir. Voilà, de le publier. Bref,
Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne semaine parce que je ne sais pas si je vais filmer cette semaine. Et à bientôt. Regardez ça, genre je tourne, là c'est fermé. Je tourne et ça fait rien du tout. Ça fait rien. Et ça sort en fait. Genre ça fait rien du tout. Je vais devoir appeler la vie scolaire qui vient de me débloquer. Oui.